j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Ça va être celui-ci avec la société Globland. Vous avez vu lundi que j'ai reçu des nouveaux produits pour un nouveau partenariat. Alors, pour faire cette petite carte, aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce set-là. Donc, j'avais la plaque et puis les deux petits éléments là. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser la plaque. Je vais me prendre également un morceau de papier cartonné blanc de 10,5 par 15 cm. Et puis, je vais venir mettre ça sur ma plaque et passer ça dans ma machine de découpe. Donc, voilà ce que j'obtiens. Ce que je vais faire tout de suite, j'ai fait ça donc sur du blanc. Je veux que ce soit un petit peu moins fade. Je veux juste ajouter un petit chose par-dessus. Donc, je vais prendre mon Shimmer Spray. Vous voyez beaucoup l'utiliser en ce moment. Vous voyez d'ailleurs, il m'en reste presque plus. Il va falloir que j'en refasse. Et je vais venir en mettre dessus. Un petit peu partout. Donc, ça fait des grosses gouttes, vous voyez. Vous inquiétez pas, au séchage, ça se verra plus. Et puis, en même temps, je vais aller me le redécouper parce que ça va être un petit peu grand pour ma base de carte. Donc, je vais me le recouper en 9,5 par 14 cm. Donc voilà, ça a séché, je l'ai recoupé. Donc là, il fait 9,5 par 14 cm. Je vais essayer de vous montrer à la caméra. Vous voyez, les taches ne se voient plus. Et on a un petit effet nacré. Ensuite, je vais utiliser ce set-là. Donc ça comprend 2 pièces. J'ai une feuille et là, à l'intérieur, 4 feuilles et 2 petits glands. Donc celui-ci, je vais me le découper une fois dans du papier craft. Et celui-ci, je vais me le découper 3 fois dans du papier craft. Donc moi, celui que je prends, c'est celui qui est dans ce bloc-là de chez Action, le papier craft cartonné qu'il y a à l'intérieur. Donc au final, j'ai changé d'avis. Je me suis dit qu'une feuille, ça allait faire pas assez pour remplir ma carte. Donc vous voyez, je me le suis découpé 2 fois. Et en découpant 3 fois l'autre petit dice, voilà tout ce que ça me faisait. Moi, j'ai décidé de garder juste 2 feuilles d'érable et 2 feuilles de châtaignier. Et puis, les 6 petits glands. Le reste, je ne vais pas l'utiliser. Je me les garde de côté pour un éventuel autre projet. Donc, c'est pareil pour les feuilles. Vous voyez, ça fait 2 découpes. Donc moi, je vais garder juste les feuilles. Le contour, c'est pareil. Vous voyez, c'est très joli. Ça fait un effet couture. Je me le garde pour un autre projet. Donc maintenant, il faut que je fasse ma colorisation. Donc ça, je vais me le mettre de côté. Et puis tout ça, je le mets de côté aussi. J'ai sorti mon petit papier cuisson. J'avais acheté ça chez Action. Vous m'avez déjà vu l'utiliser notamment pour faire mes seaux de cire. Donc c'est super pratique parce que ça se lave tout seul. Et en même temps, vu que c'est du caoutchouc, les petites pièces, vous voyez, elles ne bougent pas. Alors, pour la colorisation, je vais prendre ces petits Inkpad de chez Action. Donc, on a le 72 Mellow Gold, le 73 Green Belt, le 13 Spanish Orange, le 68 Pastel Yellow et pour finir le 81 Hot Pepper. Donc je vais commencer par faire mes petites feuilles. Donc je vais m'en faire 2 en rouge. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je vais en faire une comme ça en rouge. Voilà. Et puis pour les autres,
Donc celui-là, c'était le 81 Hot Pepper. Et puis pour les deux autres feuilles, je vais prendre le 73 Green Belt. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Avec mon petit tapis silicone, ça reste en place. Je peux faire ça tranquillement. Oups, voilà. Et puis pour mes petits glands, je vais prendre le 72 Melo Gold. Voilà. Ensuite, pour mes feuilles, je vais reprendre le 73 Green Belt. Et je vais faire des petites choses comme ça. Vous voyez, je le mets comme ça et je fais des petites choses comme ça sur le côté. Donc j'en fais partout et je fais pareil dans l'autre sens. Ça me fait comme un petit quadrillage. Et puis ensuite, je vais faire mon tracé comme ça sur le bord pour faire le contour de chaque feuille. Vous voyez, c'est vraiment tout bête à faire. Et je fais comme ça tout le contour de ma feuille. Donc là, j'ai fait tout le contour. Et puis maintenant, je vais venir tapoter comme ça. Donc on voit toujours mes petits traits, mais ça enlève la couleur de mon papier craft. Voilà, donc ça, c'est pour ma première feuille. Je vais me la mettre de côté. Et puis pour nettoyer, vous voyez, je prends des petites lingettes pour bébé de chez Action. Et voilà. Comme ça, ma place est nette pour faire la colorisation de ma deuxième feuille. Alors, pour ma deuxième feuille, je vais prendre le jaune pastel yellow et je vais en mettre partout sur ma feuille. Donc après, vous prenez les impacts que vous avez. Vous voyez, c'est des couleurs qui sont toutes simples à trouver. Du orange, du vert, du rouge, du or. Voilà. Et puis, je vais prendre la tranche de mon... C'est pas celui-là que je veux prendre. Voilà, celui-là. Le Pepper, Hot Pepper 81. Et puis, je vais venir faire sur la tranche comme les petites veines pour une feuille. Donc, je suis vraiment sur la tranche de mon tampon. Voilà, je fais pareil de l'autre côté.
Voilà. Et puis, je vais faire pareil sur la tranche. Des petits à-coups comme ça. Vous voyez, c'est simple comme bonjour. Et puis, comme tout à l'heure, je vais faire le contour avec la tranche de ma feuille. Donc, je dirais que ça se fait vraiment tout seul. Il me reste encore un petit peu là. Je vais accentuer ici. Et voilà. Donc, je vais la mettre à sécher avec mon autre feuille verte. Par contre, ma feuille verte, je vais faire comme la rouge. Je vais faire les espèces de petites veines, comme ça. Voilà, de l'autre côté. Et voilà. Donc, je vais mettre ça à sécher avec mon autre feuille. Et puis, pour rehausser la couleur de mes petits glands, je vais prendre un twin marker de chez Action, le 95 Burns Sienna. Et je vais venir coloriser les petits chapeaux, juste les petits chapeaux. Voilà, comme ça. Et le petit pic que j'ai en bas, juste la petite pointe là. Voilà. Et je vais faire pareil pour mes 6 petits glands. Vous voyez, là c'est pareil, rien de compliqué. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais rassembler tous mes petits éléments et on va venir leur mettre un petit peu du Shimer Spray. Je vais y arriver à tout ça. Alors je secoue bien et j'en mets pareil un petit peu partout. Voilà. Je vais attendre un petit peu que ça sèche. Donc pendant que ça sèche, je vais faire mon montage de cartes. Donc je vais me prendre une base de cartes de chez Action en craft qui fait la même dimension que les blanches, donc 10,5 par 15 cm. Je vais me prendre un rectangle de papier cartonné noir dans le même bloc que je vous ai montré tout à l'heure, qui fait 14 par
9,5 cm. Et puis, je vais reprendre ma petite découpe de tout à l'heure qui, elle, fait 9,5 par 14. Donc celle-ci, la noire, je vous ai peut-être pas donné la bonne dimension. Elle est un peu plus grande. Elle fait 9,9 cm par 14,4 cm. De toute façon, je vous mets les dimensions comme d'habitude. Donc, je vais venir coller ça sur mon papier cartonné noir. Donc, pour ça, comme d'habitude, je vais prendre la tacky glue. Voilà, je l'ai bien mis partout. Et je viens coller ça sur mon papier cartonné noir. Donc je pose et après j'ajuste. Et une fois que c'est bien ajusté, j'appuie partout. Voilà, vous voyez, ça me fait une petite bordure noire de chaque côté. Ma carte, je vais la mettre dans le sens horizontal et je vais venir coller ça comme ceci, toujours avec la tacky glue. Et je colle ça sur ma base de carte. C'est pareil, je regarde que ce soit bien centré. Et après, j'appuie sur tout ça. Et puis maintenant, je vais reprendre mes petites découpes colorisées. Donc voilà, mes deux grandes feuilles. Voilà pourquoi j'ai voulu en faire deux. Vous voyez, ça va bien remplir ma carte. Donc moi, je vais les disposer comme ça. Donc je vais commencer par la verte. Pareil, je vais coller ça avec la tacky glue. J'en mets bien partout. Et je viens la disposer de manière à ce qu'elle aille bien dans le coin, comme ça. Voilà. Et je fais pareil pour la deuxième. Donc bah, comme d'habitude en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai voulu faire une petite carte d'automne. Je trouvais qu'avec le petit fond pointillé, ça faisait un peu comme s'il y avait du vent. Et je trouvais que ça allait bien avec. Donc l'autre, c'est pareil. Je la mets bien de manière à ce qu'elle aille comme ceci. Et puis avant de rajouter mes 4 petites feuilles et mes petits glands, je vais aller me tamponner ce sentiment-là, là, le grand là. Je vais pas tout utiliser. C'est une planche que j'adore. Elle est sur le thème de l'automne, en français. Je l'adore vraiment, cette petite planche-là. Donc je vais aller me tamponner tout ça
avec la Versafine claire pomme de pin et je vais me découper juste ce roulé dans les feuilles. Ça ira tout à fait avec le petit thème de ma carte. Donc vous voyez, je me suis tout tamponnée et puis j'ai fait ma petite découpe de manière à avoir juste ce roulé dans les feuilles. Je vous ai passé l'étape, hein, vous savez comment taponner, taponner, n'importe quoi. Tamponner, comment découper. Et puis je vais venir la coller juste ici. Donc toujours avec la taquiglu. Voilà, ici ça me semble pas mal du tout. Et puis juste en dessous, je vais venir coller mes petites feuilles. Donc je vais commencer par une verte que je vais mettre ici. Je vais prendre la même forme en rouge que je vais mettre à l'autre extrémité. Voilà, comme ça. Et puis les deux autres au milieu. Donc ça c'est la verte que je vais mettre dans un autre sens. Voilà. Et la dernière petite rouge qui va aller entre les deux vertes. Et que je vais mettre dans l'autre sens comme ceci. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coller nos 6 petits glands. Donc c'est pareil, je colle ça avec la taquiglu. Je vais en mettre un ici. Je mets juste, vous voyez, un tout petit point de colle. Je vais en mettre un autre là. Et je vais en mettre un juste ici. Vous voyez, c'est quand même super rapide à faire et je trouve que le rendu est quand même plutôt sympa. Et puis le petit dernier. Qui va aller là. Et voilà, c'est terminé. Donc, je vous la montre de plus près. Donc, comme je vous disais, je trouve que les petits pointillés, ça fait un peu comme s'il y avait le vent derrière. C'est pas fade parce qu'on a mis du Shimmer Spray sur le front et également sur les feuilles. Je trouve que ça fait un rendu, oui, beaucoup moins fade. Le blanc ressort bien avec notre petit liseré noir qu'on a mis tout autour. Et puis le petit sentiment, je trouve qu'il est vraiment approprié à la carte. Donc je vous montre ça d'un peu plus près, un petit peu dans tous les sens. J'essaie de faire bouger pour vous montrer l'effet du Shimmer Spray.
Donc voilà ce premier tuto carte réalisé en partenariat avec la société Globland. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, voyez, j'ai pris des choses qu'on peut retrouver à la maison. J'ai pris les encres de chez Action, j'ai pris les petites choses que vous pouvez avoir à la maison. Donc bah écoutez, si vous avez aimé, un petit pouce bleu. En commentaire, dites-moi tout ce que vous avez à me dire, le bon comme le mauvais. J'aime bien avoir votre avis. Si vous connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, je poste soit des vidéos partenariats, des hauls ou des tutos astuces, et tous les vendredis, comme aujourd'hui, des petits tutos cartes. Donc je vous remercie infiniment d'avoir passé ce petit moment avec moi. Dans la barre de description, je vous mets le lien vers la boutique, mon code réduction qui est propre à ma chaîne, et également la vidéo de mon partenariat avec tous les produits que j'ai reçus, dont le dice de fond que vous pouvez retrouver. Donc, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!